Je suis Alison Matinguet, j'ai 21 ans. J'ai commencé à la passerelle en août 2011. J'ai fait un BEP aide de cuisine en 2007, donc j'ai fini en 2009. Donc j'ai obtenu le diplôme et après j'ai commencé en août à m'inscrire à la mission locale. On m'a donné des démarches à faire. Donc la mission locale m'a envoyé vers le GIEC propreté et le GIEC restauration pour effectuer un stage. Et donc j'ai vu que ça m'a pas trop plu. Puis on m'a envoyé vers la poste d'aide aux chômeurs, donc j'ai jamais eu de réponse. Et donc après, ma conseillère m'a orientée vers la passerelle. Donc j'ai pris des rendez-vous avec la directrice et que j'ai intégré en août 2011. Oui, ça se passe très bien. Bonjour, donc vous êtes dans les locaux de l'association La Passerelle. Moi-même, je suis membre du conseil d'administration, et ceci depuis l'origine de la création de l'association, dont on ressentait le besoin sur les quartiers défavorisés du plateau nord du Havre. Les bénéficiaires sont des gens qui ont accès aux minimums sociaux, et puis il y a environ 18 personnes. Autrement, notre action s'étend depuis qu'on est chantier d'insertion sur le Havre et sa grande région. Oui, les conseils qu'on pourrait donner aux jeunes, en fin de compte, c'est peut-être pas à l'issue de leur formation qu'on doit leur donner, mais tout au cours de leur formation, de leur emploi au sein de l'association. Parce qu'il faut faire prendre contact avec le travail réel, les exigences d'un donneur d'ordre, aussi faire prendre conscience du travail en équipe, du travail de groupe, et aussi les accompagner pendant toute la durée de leur séjour ici, dans la formation, les envoyer vers quelque chose pour lequel ils ont des aptitudes, plutôt que de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. En fait, c'est un suivi permanent qui permet aux jeunes d'évoluer. Donc moi je m'appelle Fatimata, je suis l'encadrante technique à l'association La Passerelle donc depuis 2007. Donc il y a eu une journée porte ouverte à La Passerelle et les jeunes de la mission locale accompagnés dans les conseillers. Donc ils sont venus découvrir nos chantiers, ils ont visité les chantiers, on a discuté, on a fait une table ronde et puis voilà. Et puis Alison s'est intéressée à ce qu'on fait. Une place est libérée, Atelier a eu un contrat de 6 mois renouvelable pour 2 ans. Donc la mission locale avait choisi une dizaine de jeunes pour leur faire découvrir la passerelle. Donc ils sont arrivés, se sont présentés, on les a expliqué qu'est-ce qu'on faisait et on est parti avec eux visiter les chantiers. Et donc il y a eu quelques-uns qui étaient intéressés et puis il y a eu des occasions qui se sont présentées. Et on a des personnes de ce jour-là qui sont en contrat chez nous. Je suis Delaunay Pauline, j'ai 21 ans. J'ai fait un BEP en menuiserie au début à Auguste Perret, que j'ai eu, avec un bac pro ensuite que j'ai obtenu aussi. Par la suite, étant donné que trouver du boulot, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, c'est pas facile, donc du coup j'ai repris une formation en plaquiste que j'ai obtenu aussi, le type de plaquiste. Et ensuite, par rapport à justement l'entreprise, lors de la formation, j'ai pu trouver cette entreprise-là, qui est en train de me former sur les domaines du chantier, un peu tout, la rénovation en général. En fait, j'ai voulu reprendre une formation, c'est avec la mission locale, j'ai été voir ma conseillère et elle m'a dirigé vers la fois justement, et j'ai fait une formation. Sur le fait de l'embauche ici, en fait, par rapport au papier, au contrat qu'il fallait signer, vu que c'est un contrat pas avec la mission locale, donc c'est sûr que ça a pas mal aidé. Après, il y a aussi beaucoup au niveau du suivi avec ma conseillère justement, c'est vrai que j'ai régulièrement des téléphones pour savoir si tout va bien, quoi. C'est 8 contre la niveau insertion. S'accrocher, parce que c'est pas facile. S'accrocher, et puis
faut rien lâcher. La motivation, il faut vraiment faire voir qu'on est motivé. Sinon, en général, ça marche pas beaucoup. Mais à partir du moment où on fait voir qu'on est motivé, ça le fait. Il n'y a pas de problème. On est une entreprise qui fait de la rénovation et de l'agencement intérieur. On prend des jeunes avec nous pour d'abord les former, qu'ils aient une chance plus tard de pouvoir à la limite monter leur propre société par la suite. Dans le bâtiment, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent et puis qui font des jolies choses. Hein, il n'y a pas de raison que ça se fait, tiens, l'endroit est réservé aux hommes. Je pense pas, ils sont aussi capables que nous. On n'est jamais assez trop nombreux. Il en faut. Il faut, c'est des beaux métiers, parce que le bâtiment, ça regroupe plusieurs métiers. Hein. La tenue, par rapport, on est amené à travailler chez des gens. On est amené à travailler chez les gens, donc c'est une manière de parler correctement, et puis pour rester rien fait, toujours être actif. Je m'appelle Alexis Lefebvre, j'ai 20 ans, je travaille dans l'entreprise Bienfait Couverture. Et mon parcours, j'ai débuté prendre contact avec la mission locale, puis l'entreprise Bienfait Couverture. À la suite de ça, on a envisagé de faire un stage, donc un stage de 1 mois. Et après, on a établi un contrat, on a parlé pour un apprentissage en rattrapage pour avoir mon diplôme. Et j'ai fait 8 mois en intérim. Puis là, depuis le 5 septembre, je suis en contrat apprentissage jusqu'au 31 août. Commencer à chercher un emploi à partir de 8h et non à 2h, montrer sa motivation. Moi, je conseille ça. Là, je me suis installé chez moi. Mais avant, je vivais à l'UCGG, dans un foyer jeune travailleur. J'ai réussi à trouver ça par une assistante sociale qui m'a beaucoup aidé. Puis à la suite de ça, je suis resté pas loin d'1 an et puis maintenant je me suis installé. Bonjour, je suis Tristan Foucteau, le gérant de la SRL Bienfait Couverture, une entreprise familiale qui a été créée après-guerre par les frères Bienfait. Aujourd'hui, l'entreprise compte une trentaine de salariés et comme toutes les entreprises de bâtiment, aujourd'hui notre grand défi c'est la formation des jeunes et le renouvellement de nos effectifs. Alexis a fait une démarche volontaire auprès de l'entreprise il y a maintenant 2 ans à peu près. Il est venu nous solliciter pour du travail, un peu comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et comme il était en relation avec la mission locale, c'est la mission locale qui nous a proposé de monter un contrat de formation en alternance, de manière à pouvoir allier les deux, que lui finisse sa formation et que nous on continue de le former à notre manière de travailler. Donc ça a été un partenariat qui s'est fait en 2 parties, vraiment une démarche volontaire d'Alexis dans un premier temps, et puis une aide de la mission locale pour monter tout le dossier par la suite également. Que le dossier se passe bien, donc c'est toujours plus agréable. Donc, mais on sait qu'on a des correspondants qui sont là, on a un interlocuteur privilégié qui suit Alexis. Donc quand on a vraiment un besoin à faire ou à formuler, on voit avec lui, on fait le point. L'objectif là, il est clairement d'arriver à une embauche à la fin du contrat. L'investissement, il est important pour lui. Parce que financièrement, reprendre ses études, pour lui, ça lui demande un effort. Il est important pour nous aussi parce que c'est des heures de formation sur lesquelles on va lui expliquer les métiers sur lesquels on veut qu'il s'adapte. Au bout d'1 an de formation, l'objectif c'est vraiment qu'il soit encore dans l'entreprise et qu'il nous aide à continuer notre activité. Il faut se lancer dans des métiers qu'on a envie de faire et sur lesquels on va se sentir à l'aise par l'avenir. Ça c'est un point qui reste vrai, quel que soit le métier, quelle que soit l'envie qu'on ait. Pour prendre une place aujourd'hui dans une entreprise, il faut montrer qu'on a envie, il faut montrer qu'on veut le faire, et ça c'est propre à chacun de soi. Et après c'est vraiment de solliciter et de s'appuyer sur des structures comme les missions locales. Ça permet de faciliter les insertions, ça permet de former des gens. Si les jeunes arrivent à combiner vraiment leur souhait et leur volonté de réussir dans une branche et puis un appui comme la mission locale peut le faire, c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire. C'est ce qui nous permet à nous, entrepreneurs, d'avancer le plus facilement et le plus proprement possible.